Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se revoir, ça faisait 15 jours qu'on était absents. Et ça fait du bien de revenir à la famille de Dieu, la communion fraternelle, de vivre ces moments avec le Seigneur. Et j'aimerais vous... Est-ce que je peux vous dire la vérité ce matin? Il faut mieux, hein. Est-ce que si je vous dis tu as donné ta vie au Seigneur, alors tu n'auras plus d'épreuves? Est-ce que vous allez me croire? Et vous allez bien faire. Si Dieu nous aime, cela implique-t-il qu'il nous donne une vie confortable, une vie douce, une vie facile, hein? On aimerait bien éviter les épreuves. On aimerait bien passer à côté, on aimerait bien les contourner. On aimerait bien pouvoir faire autrement que de passer par des épreuves. Et ce matin, dans le texte que j'aimerais aborder avec vous, dans Acte 14, qui nous parle du premier voyage missionnaire de Paul, et nous allons voir que Paul, dès son premier voyage missionnaire, c'est pas facile. On pourrait utiliser l'expression, il est plongé dans le grand bain. Il n'a pas commencé par la pataugeoire, le petit bain, mais directement dans le grand bain. Et nous allons voir dans Acte 14 que le fait de devenir un disciple de Jésus ne nous immunise pas contre les épreuves, ne nous immunise pas contre l'adversité, contre les difficultés, contre les souffrances, mais que les épreuves font partie de la vie du disciple. Vous voulez rester ou vous voulez partir? On continue. Le Seigneur nous protège. Tout à l'heure, on a dit que le Seigneur était inébranlable. Le Seigneur, il est tout puissant. Le Seigneur, il est roi. Il nous tient dans sa main. C'est ce que nous allons voir à travers ce texte. Il est souverain, tout puissant. Il est au contrôle de toute situation. Même quand la situation nous paraît très négative, compliquée, le Seigneur est toujours au contrôle de tout. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter particulièrement, on va lire donc plusieurs versets dans le chapitre 14, mais m'appuyer sur ce verset 22 que je vais vous lire. Ce verset qui semble être la conclusion après ce que vient de vivre Paul, ce qu'on va voir. Il a quitté Antioche, on voit qu'il est parti d'Antioche aussi, c'était un peu difficile, c'était mal terminé, il a dû fuir, s'en aller de cette ville, parce qu'on voulait lui faire du mal. Et il arrive donc à Iconium. Et son voyage d'Iconium, il va ensuite aller à Lystre, puis ensuite à Derbe. Et après tout ce voyage, il dit aux chrétiens, il dit à ces nouvelles églises là qu'il vient d'implanter, qu'il vient de fonder, c'est des tout jeunes chrétiens qui démarrent dans la vie, qui connaissent, qui viennent de découvrir le Seigneur Jésus, qui sont pleins de joie, pleins de zèle, tout feu, tout flamme. Et il leur dit, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est la version parole vivante. Donc Paul leur dit, ça va être difficile. C'est une mission difficile, c'est un combat. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous, à travers cette histoire, à travers Acte 14, les 3 raisons pour lesquelles il nous faut passer par des épreuves, par des difficultés. Alors, est-ce que tu peux, Hélène, lancer la diapo numéro 1? Voilà. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, dans quelle situation aimeriez-vous être? Plutôt là, sur le petit canoë, ou alors ici, là, sur la rivière tumultueuse, en train de faire du rafting.
Est-ce que vous avez déjà fait du rafting? Alors une remarque, être tout seul dans un bateau de rafting, c'est impossible. Impossible. Vous tombez à l'eau. Vous heurtez tous les rochers. Mais voyons sans plus tarder pour quelle première raison il nous faut passer par beaucoup d'épreuves avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors j'aimerais qu'on lise, pour commencer, donc Acte 14, du verset 1 au verset 7. Ça va s'afficher. À Iconium, les choses se passèrent à peu près de la même manière qu'à Antioche. Paul et Barnabas se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y parlèrent avec une telle puissance qu'un nombre considérable de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais les Juifs réfractaires à la loi, à la foi, et qui ne voulaient pas se laisser convaincre, excitèrent l'hostilité des non-Juifs et les indisposèrent contre les frères. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlèrent avec assurance, car ils se fondaient sur le Seigneur qui confirmait lui-même le message de la grâce par des témoignages visibles. En effet, il leur donnait le pouvoir d'accomplir des miracles et des prodiges qui appuyaient leur prédication. Finalement, la population de la ville se trouva partagée en deux camps. Les uns prirent parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, de connivence avec les autorités municipales, préparèrent secrètement un plan pour s'emparer des deux prédicateurs, se proposant de les maltraiter, puis de les tuer à coups de pierre. Dès qu'ils eurent vent du complot, les apôtres s'enfuirent et cherchèrent refuge dans les villes de Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans la région environnante. Donc il nous faut passer par des épreuves. Mon premier point sera celui-là. Il nous faut passer par des épreuves, car notre témoignage dérange. Annoncer l'évangile n'est pas facile. Et nous voyons dès ces premiers versets. Au verset 2, alors que Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle de l'évangile, ils doivent directement faire face à de l'hostilité. Tout de suite. Il est dit que les Juifs réfractaires à la foi, qui ne voulaient pas se laisser convaincre, excitèrent l'hostilité des non-Juifs et les indisposèrent contre les frères. Indisposèrent, ça veut dire penser au mal, ça veut dire avoir un mauvais sentiment, c'est-à-dire avoir de la malveillance. Donc il y a des gens qui ne voulaient pas croire, qui refusaient, qui sont restés incrédules, qui refusaient d'obéir à la parole de Dieu et qui excitèrent la foule pour que la foule soit hostile et s'en prenne à Paul et Barnabas. Mais on voit aussi que Paul et Barnabas ne se découragent pas. Ils ne vont pas partir dès la première épreuve, ils ne vont pas partir dès les premières difficultés. Il est dit qu'ils parlèrent avec assurance. Et on voit le secret de leur courage. Pourquoi ils sont capables de rester là, de parler, de faire face, de faire front? Parce qu'ils s'appuyaient sur le Seigneur. Il y a d'autres versions qui disent parce qu'ils se confiaient, parce qu'ils se fondaient sur le Seigneur. C'est pas sur eux, c'est pas sur leur force, c'est pas sur leur force de persuasion, c'est sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit. Et il est dit que le Seigneur confirmait par des actes visibles. Ça veut dire qu'il y a des miracles qui se produisaient. Non seulement Paul et Barnabas annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile, mais aussi il y avait des miracles. Ce qui n'a pas empêché les gens de ne pas croire. C'est pas parce qu'on voit un miracle qu'on va croire au Seigneur Jésus. On verra tout à l'heure qu'il faut autre chose. Et puis, on voit un peu plus loin que c'est après avoir été averti qu'un complot se préparait. Il dit en secret, mais ça n'a pas été en secret. Il n'y a pas de secret pour Dieu. On ne peut pas préparer quelque chose dans l'ombre. Voilà. Tout est connu devant Dieu. Et Dieu a averti ses serviteurs, a averti les apôtres qui ont pu partir dans une autre ville. Ils se sont retirés avec sagesse, parce qu'il y a un temps pour tout. C'était plus le moment d'être à Iconium, mais ils allaient revenir à Iconium. Nous le verrons aussi un peu plus tard. Il y a un temps pour tout. Alors pourquoi le fait d'annoncer l'évangile attire autant d'opposition? Les apôtres annoncent une bonne nouvelle.
Alors pourquoi veut-on du mal à des gens qui veulent du bien? L'évangile dérange. Au verset 2, on a lu ceux qui sont réfractaires à la foi, ceux qui ne veulent pas se laisser convaincre. Alors peut-être pour plusieurs raisons. Peut-être on voit, certains ont peut-être peur de perdre leur autorité, leur place, leur position, leur influence. Il est dit à Antioche, dans le chapitre 13, que c'est par jalousie. C'est par jalousie parce que les apôtres avaient du succès, parce que les gens se tournaient vers Jésus. Parce que ceux qui avaient une influence sur la population de ces villes perdaient cette influence. Et vous voyez, les gens se détournaient d'eux. On voit dans d'autres passages de la Bible aussi, c'est pour le gain. Quand la parole de Dieu était prêchée dans certains endroits, par exemple à Éphèse, où il y avait un temple dédié à la déesse Artémis, et autour de ce temple, il y avait des vendeurs qui vendaient des petites statuettes. Et quand les apôtres sont venus annoncer la parole de Dieu, que les gens se sont tournés vers Jésus, eh bien leur marché était moins florissant, leur vente était moins importante, et il est dit que les marchands se sont révoltés, ont aussi excité l'hostilité des foules pour chasser Paul et Barnabas. L'évangile dérange. L'évangile dérange parce que l'évangile et Christ sont uniques. Paul et Barnabas annoncent une seule chose, l'évangile de la grâce en Jésus-Christ. On est dans un monde aujourd'hui où on dit qu'il y a plusieurs vérités, chacun sa vérité. Et quand vous allez vers les gens, on a eu une discussion en famille, c'est pas ces dernières vacances, mais c'était des vacances bien avant. On a dit non, Jésus est la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et ça dérange. Ça dérange aussi parce que il n'y a pas de demi-mesure si on suit le Christ. Il n'y a pas de compromis. Je ne peux pas garder mon ancienne vie et puis faire quelques petits arrangements pour suivre Jésus. C'est quand je m'engage avec Jésus, quand je viens à lui, quand je lui donne ma vie, c'est totalement qu'il le veut. La barre est haute. Si on suit Jésus, on le suit complètement. Pas de compromis. Mais il y a une autre explication à cette situation. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles là-dessous. Quelqu'un qui se cache derrière toutes ces foules, derrière ces hommes qui font preuve d'opposition, qui font preuve d'hostilité à la parole de Dieu. Cette situation est incompréhensible si on ne met pas le diable dans l'équation, qui manipule, qui va exciter l'hostilité des foules, qui va utiliser des gens pour s'opposer aux apôtres. Les apôtres sont engagés dans un véritable combat spirituel. Annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu, c'est un combat spirituel, c'est un combat. L'ennemi veut les décourager, il veut les stopper. Il a vu ce qui s'était passé au verset 1. Quand Paul et Barnabas vont prêcher dans la synagogue, qu'est-ce qui se passe? Les gens croient, les gens donnent leur vie à Jésus. Et ça, le diable ne le veut pas. Il veut garder ces personnes sous son influence. Il veut garder ces personnes avec lui. Et le diable fera tout pour les empêcher, pour empêcher les habitants d'Iconium d'écouter la parole de Dieu. Il connaît la puissance de la parole de Dieu. Il connaît ce que la parole de Dieu peut créer dans un cœur. La parole de Dieu qui peut susciter la foi dans un cœur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a vu qu'il y avait un nombre considérable de Juifs et de Grecs qui devinrent croyants. Et il ne veut pas que cela continue. Alors, quelle application sur ce premier passage? La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est le constat suivant. Si les chrétiens se contentaient de rester chez eux et de vivre leur foi discrètement, ils ne dérangeraient pas tant. C'est parce que Paul et Barnabas sont allés annoncer l'évangile dans des endroits qui n'étaient pas faciles que le Seigneur a agi et que les choses ont changé dans ces villes, que des églises sont nées, même dans la douleur.
Satan ne veut pas que les chrétiens témoignent. Il veut nous arrêter, il veut nous décourager, nous stopper. Notre témoignage lui déplaît parce qu'il connaît la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous appelle aussi à être des témoins. À annoncer l'évangile n'est pas réservé à des professionnels, mais à chacun de nous. Annoncer l'évangile n'est pas réservé à des personnes que le Seigneur aurait choisies spécifiquement. Tiens, un tel va annoncer l'évangile, un tel va faire autre chose. Mais annoncer l'évangile est réservé à chacun de nous. Témoigner de Christ à chaque fois que nous en avons l'occasion. L'évangile est une nécessité pour toutes les personnes qui sont autour de toi. C'est l'évangile qui crée la foi dans le cœur. Tous les êtres humains ont besoin de l'évangile. Un peu plus loin, verset 15, je ne vais pas vous lire tout le passage de Acte 22, mais il est dit, Paul, et cette fois, est à Lystre, et il dit ça aux habitants de cette ville. Il leur dit, en parlant de Dieu, il leur dit que le Seigneur veut se faire connaître. Il leur dit, et pourtant, il n'a cessé de leur donner des preuves de son existence et des témoignages de ce qu'il est. Le Seigneur veut se faire connaître et le Seigneur veut nous utiliser pour cela. Nous devons témoigner avec confiance en nous appuyant sur notre Dieu, comme l'ont fait Paul et Barnabas. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'annoncer le message de la grâce et de laisser Jésus, de laisser le Saint-Esprit faire le reste. Il ne faut pas nous décourager. Notre mission, c'est d'être là où Christ nous a placés, pour être ses témoins, même si ce sont des endroits difficiles, même si je dois être sujet de moquerie, même si je dois être sujet de rejet, d'hostilité. Il y a même des frères et sœurs qui sont emprisonnés. Je discutais hier avec Adam sur un frère en Chine qui a connu l'évangile à l'âge de 16 ans, qui a connu aussi la prison. Et ce qui s'est passé dans cette prison, c'est que tous ces co-détenus ont entendu l'évangile et se sont tournés vers Jésus-Christ, ont donné leur vie à Jésus. Alors qu'on en discutait hier, et ces co-détenus, ce n'étaient pas des enfants de cœur, c'était les pires criminels. Mais le Seigneur a envoyé un de ses enfants dans cet endroit-là. Il a dit pourquoi il le fait, pourquoi il doit passer par là. Parce que le Seigneur avait un plan, parce qu'il devait témoigner à ces hommes pour les sauver, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Alors Seigneur, vraiment, permets-moi, on peut prier comme ça, permets-moi aujourd'hui de parler de toi à ceux que tu vas mettre sur ma route. L'Évangile parle de zèle. Vous savez ce que c'est le zèle? C'est une ardeur, c'est une motivation dévorante pour annoncer la bonne nouvelle autour de moi. Vraiment que le Seigneur, il puisse nous remplir de ce zèle pour annoncer l'Évangile en toutes circonstances. On voit aussi dans ce passage que la parole de Dieu, elle divise. Elle a divisé en deux camps. Deux camps, pas trois. Il y a ceux qui ont rejoint les Juifs et ceux qui ont rejoint les apôtres. Il y a ceux qui étaient pour et il y a ceux qui étaient contre. Il y a deux camps distincts. Soit on est pour, soit on est contre la parole de Dieu. On n'est pas au milieu. Il n'y a pas une troisième position où, voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, on est dans le compromis. Soit on est avec, soit on est contre. Et on voit aussi dans ce passage que le Seigneur fait toujours son œuvre dans les difficultés. Il ouvre un chemin, même dans les endroits les plus difficiles. Les apôtres sont chassés, il les envoie à Lystre, et là, les apôtres, ils vont recommencer à annoncer la parole de Dieu. Ils ne se découragent pas, même si c'est difficile. Même si la porte s'est fermée d'un côté, eh bien, il y a une porte qui va s'ouvrir à un autre endroit et les apôtres continuent à annoncer la parole de Dieu. Alors celui qui annonce l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dérange. C'est ce que je voulais vous dire dans cette première partie. Et le diable fera tout pour le décourager, pour le stopper, mais nous sommes vainqueurs avec le Seigneur.
Voilà maintenant la deuxième raison pour laquelle il nous faut passer par beaucoup d'épreuves. Tu peux, Hélène, oui. Je vais reprendre mon texte. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais là je suis donc au verset 19. Donc là, ils sont ensuite allés à Lystre. À Lystre, Paul a témoigné, il a annoncé la bonne nouvelle, et là un homme a été guéri. Un homme qui ne pouvait pas marcher depuis sa naissance a été guéri. Il s'est relevé, il s'est mis à marcher. Et là, la foule qui a vu ce qui s'était passé s'est dit, tout doucement, secrètement, c'était une ville, en fait, c'était une ancienne une garnison romaine. Voilà, une ville de province, garnison romaine. Il y a une ville païenne. Et ils ont dit, tiens, Barnabas doit être Zeus, et Paul, ça doit être Hermès, son messager. Donc en fait, elle n'avait rien compris. Rien compris à ce qui s'était passé. Leurs yeux étaient aveuglés. Et ils sont allés chercher il y a un prêtre qui est arrivé, ils sont allés chercher un taureau, et puis ils voulaient offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas. Et Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit non, vous n'avez rien compris. Et là, ils ont encore pu témoigner du message de la grâce. Et là, on est juste après ce passage où ils ont eu du mal à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Donc au verset 19, on peut lire « Cependant, peu de temps après, des Juifs vinrent d'Antioche et d'Iconium. Ils parvinrent à retourner le peuple contre eux, si bien que l'on se mit à lancer des pierres sur Paul pour le tuer. On le traîna hors de la cité dans l'idée qu'il était mort. Mais les disciples s'empressèrent autour de lui. Il reprit connaissance, se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe, après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir gagné de nombreux disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Amen. Pourquoi ne pas contourner les obstacles? Jésus les a-t-il évités, lui? Et ce que j'aimerais vous dire pour cette deuxième raison. Il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances parce qu'il veut nous apprendre la persévérance. Parce que c'est le même chemin que Jésus a emprunté quand il était sur terre. Paul, un jour, est lapidé, laissé pour mort. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 25, il en parle. Et on voit que dans sa vie de missionnaire, il y a vraiment beaucoup de persécutions, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Il dit 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. C'est là qu'il en parle. J'ai vécu 3 naufrages. Et j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. C'est tout ce qu'a vécu Paul. Et je pense bien d'autres choses aussi. Paul est lapidé, mais nous voyons que le lendemain, il est capable de reprendre son chemin. Et il est capable de repartir pour une autre ville pour annoncer la parole de Dieu. Paul vient de vivre un véritable miracle. C'est déjà exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Quand on est lapidé, de pouvoir en témoigner. Parce que généralement, la lapidation, elle allait jusqu'à la mort. On voit un autre passage dans la Bible. Étienne. Pourquoi Étienne n'a pas... Voilà. Étienne, lui, est mort. Lui est reparti vers le Seigneur. Parce que c'était le moment où Étienne devait rejoindre Dieu. Et pour Paul, ici, lui se relève. Lui se relève. Il est dit même qu'il se remet debout. Il rentre dans la ville. Et puis le lendemain, il part pour Derbe. Entre Lystre et Derbe, il y a 40 km. Ça représente 8 heures de marche. Vous avez déjà fait de la randonnée ? Quand on fait... non ? Pour ceux qui en font. Je pense que pour se préparer une bonne randonnée de 8 heures, une lapidation, c'est pas le meilleur moyen, d'accord, de pouvoir marcher, de pouvoir avancer, de pouvoir continuer d'avoir les forces
pour faire ce qu'a fait Paul le lendemain, pour faire 40 km et pour aller annoncer la parole de Dieu. Et là, on voit vraiment que le Seigneur a agi. On voit vraiment la main du Seigneur sur la vie de Paul. Le Seigneur a gardé Paul et Barnabas de l'épreuve. À Iconium, leur a permis d'éviter cette épreuve, il les a avertis avant. Mais là, on voit que le Seigneur est avec Paul dans l'épreuve. Quand on doit traverser l'épreuve, quand on doit être au milieu, quand on doit la franchir, eh bien le Seigneur est avec nous dans l'épreuve. Il ne nous laisse pas seuls. Rien ne le décourage. Rien ne les décourage. Je n'oublie pas Barnabas. Ils ne sont pas simplement témoins dans leurs lèvres, avec leurs lèvres, avec leur bouche, avec leurs paroles, mais là on voit dans leur vie personnelle, ils sont des témoins vivants. Les gens qui sont autour de Paul et Barnabas sont capables de voir ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans leur vie. Et ça va aussi fortifier leur foi, ça va aussi les encourager. Ils sont les témoins vivants de ce que Dieu peut faire, de la puissance de Dieu dans leur vie. Moi, j'imagine la stupeur des disciples. Quand on a traîné Paul, qu'on l'a laissé pour mort, et que les disciples, il dit que les disciples sont venus, l'ont entouré, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Paul se relever, et puis repartir le lendemain pour annoncer l'évangile. Ça, c'est la puissance de Dieu. Voilà. Et je voudrais vous dire ce matin que quand on traverse une épreuve, c'est parce que Dieu veut aussi révéler sa puissance à travers nos vies. C'est pas simplement la théorie, mais ici c'est de la pratique. Voilà. Vivre des expériences personnelles avec le Seigneur. Même si tu dois traverser des moments difficiles, eh bien Seigneur, je veux voir ta gloire agir dans ma vie. Je veux voir ta puissance, parce qu'après je veux être un témoin pour ça. Je veux pouvoir le témoigner autour de moi. Ils retournèrent même dans les villes où ils avaient été persécutés. Ils sont fous. Hein. L'épreuve montre aussi, je pense, aux croyants, aux nouveaux disciples qui observaient là, cette église qui venait de naître et puis qui avait été implantée par Paul et Barnabas. L'épreuve, elle va montrer à toutes ces personnes la réalité de la foi de ces deux apôtres. Est-ce que c'est simplement de la parole? Est-ce qu'ils vont, dès qu'il y a une petite persécution, il y a une difficulté, hop, on s'en va. Paul n'était pas très loin de Tars. Il aurait pu retourner chez lui. Quand il est à Derbe, il est à mi-chemin entre Tars et Iconium. Soit il peut repartir parce qu'il se dit « oh, ça suffit, c'est trop difficile ». Il peut repartir à Tars, ou alors il peut retourner à Iconium pour annoncer la parole de Dieu. Paul aurait pu jeter l'éponge, prendre un autre chemin. Mais Paul et Barnabas, ici, acceptent la route qui a été tracée par le Seigneur. Alors on peut se dire, c'est un faux argument, oui, mais ce sont des apôtres et ils ont une onction spéciale. Donc plus de force. Et Paul va utiliser un verset aussi, au verset 15. Il va dire, et ça c'est une parole qui s'adresse à nous, il nous dit non, nous sommes des hommes de la même nature que vous, qui sommes soumis aux mêmes faiblesses. Vous n'avez pas rien d'exceptionnel, des hommes de la même nature que nous. Mais ils avaient le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors d'où leur vient cette persévérance? D'où leur vient le fait qu'ils vont décider de suivre ce chemin qui est difficile, alors qu'ils auraient très bien pu en prendre un autre plus facile. Persévérer veut dire continuer un effort jugé difficile. Continuer malgré une opposition, écoutez bien, cette opposition qui est censée nous faire arrêter cet effort. Non, je vais continuer malgré tous les obstacles. La foi de Paul et Barnabas est soutenue par le Saint-Esprit. Cette foi leur rend inébranlable. Tout à l'heure, on a chanté dans ce premier chant, on a un Dieu qui est inébranlable. Et je vous ai dit au tout début de mon message que ce Dieu inébranlable, il vit en nous par ce Saint-Esprit. Il est inébranlable et il nous rend inébranlables dans l'épreuve. Peu importe ce qui se passe, je ne dévie pas de ma route. Il me faut passer à travers. Il me faut passer par de nombreuses épreuves, mais je ne dévierai pas de ma route.
Une autre raison, ils sont imitateurs de Christ, tout simplement. Paul est comme son maître, comme Christ. Il a aimé les perdus et se rend dans les endroits même hostiles, même fermés à l'évangile. Comme Christ, il poursuit la route tracée par le Seigneur, même si c'est une route difficile. Christ n'a pas abandonné. Christ a été jusqu'à la croix. Ça, c'est la route la plus difficile. Tout à l'heure, on a chanté aussi qu'on ne peut pas considérer le prix qu'a payé Jésus, le prix subi. Eh bien, Jésus n'a pas abandonné. Il a été jusqu'à la croix pour nous. Et comme Christ, il a une absolue confiance dans le plan de son Père Céleste. Comme Jésus à Gethsémani, qui prie, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors qu'il avait demandé, Seigneur, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et puis non, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Sa vie, c'est Christ. Il le dira dans Philippiens 1, verset 21. Il n'a pas peur de mourir. Les souffrances et les combats qu'il mène, il ne les voit pas de la même manière parce qu'il n'est pas attaché à ce monde. Il est attaché à Christ. Pour résister dans la souffrance, pour persévérer, pour suivre ce chemin que le Seigneur a tracé pour nous, pour suivre le même chemin que Jésus. Il ne faut pas être attaché aux choses de ce monde, mais uniquement à Christ. Paul et Barnabas considèrent leur vie personnelle comme secondaire. Ils ont confiance, je crois qu'ils ont confiance, et c'est pas, ils ne font pas n'importe quoi, mais ils ont conscience que dans les épreuves qu'ils peuvent traverser, cette épreuve aussi peut les emporter. Peut-être qu'ils peuvent mourir. Daniel, dans l'Ancien Testament, dit quand Nebuchadnezzar veut le mettre dans la fournaise, il dit oui, si Dieu le veut, il peut me délivrer de la fournaise. Mais en aucun cas, on s'agenouillera devant ta statue. Étienne, comme j'ai dit tout à l'heure, lui n'a pas été délivré. Dans la même prison, dans la même cellule, Jacques n'a pas été délivré. Il a été condamné et tué. Et puis Pierre, lui, a vu les portes de sa cellule s'ouvrir. Et le Seigneur est intervenu. Paul et Barnabas considèrent leur vie personnelle comme secondaire. Ce qui importe pour eux est d'annoncer la parole de Dieu. Ils sont prêts à payer le prix, comme Christ l'a fait lui-même. Christ est leur exemple, Christ est leur modèle, et ils veulent ressembler à Christ, même dans ces moments difficiles, même quand ils traversent l'épreuve. L'épreuve n'est en aucun cas la preuve que Dieu m'a abandonné ou rejeté. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épreuve, c'est le moyen que Dieu va utiliser aussi pour révéler sa gloire, sa puissance dans ma vie. Et ensuite, je vais pouvoir témoigner et affirmer les autres en racontant ce que Dieu a fait pour moi. Moi, j'aime bien entendre les témoignages. On a entendu un témoignage de Marie-Jésus il y a quelque temps. Mais n'hésitez pas, quand vous vivez des moments difficiles et que Dieu fait quelque chose de merveilleux, quand il intervient, de venir, de demander le micro et puis de témoigner pour affermir la foi de chacun. On a besoin d'entendre ces témoignages. Persévérer, c'est ressembler à Christ. C'est suivre, c'est accepter le chemin que Christ lui-même a emprunté avant nous, par amour. On ne peut pas persévérer seul, avec nos propres forces. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera toujours, écoutez-moi bien, il nous donnera toujours la force de nous remettre debout, comme il l'a fait pour Paul. Il l'a relevé. Et il ne l'a pas relevé pour rester ici, il l'a relevé pour lui permettre d'avancer à nouveau, pour avancer dans notre marche chrétienne, dans notre vie avec lui. Pour avancer, quand on a lu ce verset 22, où est la destination? Le royaume de Dieu. On connaît l'objectif, on connaît notre arrivée. Et le Seigneur nous donnera toujours la force d'avancer vers son royaume. Le Seigneur veut bâtir notre foi afin de la rendre solide comme un roc, en faisant de nous des chrétiens plus forts, des chrétiens plus résistants, plus aidés. Il nous rend inébranlables dans l'épreuve. Alors voyons maintenant la dernière et troisième raison pour laquelle il nous faut passer par les épreuves. On va reprendre notre lecture au verset 22.
Donc on arrive à cette phrase de conclusion, après tout ce que vient de vivre Paul. Il revient donc à Lystre, à Iconium et à Antioche. Il est dit pour fortifier l'esprit des croyants, pour ranimer leur courage. Il devait avoir un peu peur en voyant tout ce qui s'était passé. Ça, c'est des jeunes croyants, des jeunes convertis, des églises qui viennent d'être implantées. Et puis, ils se disent, voilà, la façon dont les gens ont traité Paul et Barnabas, ça ne devait pas être facile. Un peu comme les disciples, après la mort de Jésus, qui se réfugient dans la chambre haute et qui n'osaient plus sortir. Et donc Paul et Barnabas reviennent à Lystre, Iconium et Antioche pour fortifier l'esprit des croyants, pour ranimer leur courage et les engager à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves, de souffrances, avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Hop, dernière ligne droite du chemin. La vie de Paul et Barnabas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle devient une preuve, une démonstration que Christ peut garder les siens en toute situation. Et plus simplement sur la théorie, mais les gens peuvent le voir directement quand ils voient Paul qui se relève. Ils en sont une preuve vivante. Et pourtant, Paul et Barnabas, ils vont retourner dans les villes où cela s'était mal terminé, ou presque, à Lystre, à Iconium, à Antioche. Et ils ont un but, c'est celui d'affermir et d'encourager les frères et sœurs qui sont restés là-bas, qui sont là au milieu de ces difficultés, de cette hostilité, qui sont peut-être encore confrontés à ce qu'ont vécu Paul et Barnabas. Je pense que les chrétiens, les voyant arriver, ces jeunes chrétiens, ils ont dû être surpris. Imaginez, Paul arrive à Lystre, là où il vient d'être lapidé, et puis là, il vient frapper à votre porte. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelques jours, et là, vous voyez Paul, mais vous faites vite rentrer, et vous dites, mais Paul, ça va pas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ils ont dû être surpris de les voir débarquer, mais je crois qu'ils ont dû être touchés aussi de leur présence, que ces deux apôtres qui les avaient éveillés à la foi, qui leur avaient annoncé la parole de Dieu, qui leur avaient annoncé l'évangile, viennent aussi les fortifier, les encourager, que ces deux apôtres ne les abandonnent pas. C'est pas je suis venu annoncer la parole de Dieu, et puis ensuite je passe à autre chose, et puis tu te débrouilles tout seul. Mais Paul et Barnabas, ici, ils reviennent encourager les disciples. Pour Paul et Barnabas, pourquoi ils sont revenus? Je pense qu'il n'y avait pas de plus grande joie pour eux que d'amener une âme au salut. Et je crois que ça doit être la même chose pour nous. Malgré les difficultés qu'on peut traverser, eh bien, si cette difficulté, si cette épreuve permet à une personne de rencontrer Jésus, je crois que ça vaut, on se dit à la fin, ça vaut la peine de l'avoir vécu. Parce que le Seigneur, il veut toucher des cœurs. Paul avait un amour immense, l'amour que Jésus avait mis dans son cœur pour les nouvelles églises qu'il avait implantées. Il va y revenir lors de ses 3 premiers voyages missionnaires. Il va toujours passer par Iconium, par Lystre et par Derbe. À chaque fois qu'il va partir en mission, il va revenir encourager ses frères et sœurs. L'Église est née dans la douleur, mais elle est bien là. On voit que les persécutions, que les difficultés ont été immenses, mais l'Église, elle est là. La graine, elle est plantée. On voit que les apôtres eux-mêmes, qui ont été affermis par la force, par le secours de Dieu, vont revenir encourager ces nouveaux convertis. On pourrait dire, il utilise aussi un moment ces bébés un peu dans la foi, qui ont besoin d'enseignement, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin de grandir. Il ne les abandonne pas. Il va expliquer cette démarche dans Philippiens 1, versets 12 à 14, où il dit « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'y est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Voilà, toujours cette vision, le progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, ça veut dire ce tribunal, et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison.
Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Ils savaient que les difficultés qu'ils traversaient, eh bien, avaient encouragé aussi des frères et des sœurs. Parce que ces frères et ces sœurs avaient vu la foi de Paul dans ses difficultés, avaient vu son amour pour le Seigneur, avaient vu sa persévérance. Et c'est ce comportement, cette foi de Paul, qui avait encouragé aussi les autres chrétiens de Philippe ici à demeurer dans la parole de Dieu. Les Philippiens aussi avaient vécu une grande persécution. Mais encouragés par la foi de Paul, eh bien, ils tenaient ferme, ils tenaient bon, ils continuaient à suivre le Seigneur. Tout ce qui est planté doit être bien enraciné. Et Paul et Barnabas ici reviennent à Lystre, à Iconium et à Derbe parce qu'ils veulent enraciner profondément les chrétiens dans la parole de Dieu. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et je dirais encore plus sur nos jeunes chrétiens. Les entourer afin que leur foi s'affermisse. Nous devons être attentifs ici, entre nous, dans l'Église, les plus anciens, veiller sur les plus jeunes, les plus affermis, veiller sur ceux qui passent par des moments difficiles. Nous devons nous entourer, nous devons les encourager. On a vu au tout début que le diable, il sait unir. Il sait unir quand il faut s'opposer à l'Évangile. Vous avez remarqué les deux groupes qu'il avait unis. Il avait uni des Juifs, il avait uni des païens. Alors que normalement, ces deux groupes de population ne se parlaient pas, ne se côtoyaient pas, n'avaient aucune relation ensemble. Et là, pour s'opposer à l'Évangile, ces deux groupes trouvent un point commun et s'opposent à la parole de Dieu. Parce que le diable, il est capable d'unir contre l'Évangile. Alors que nous, il faut être capable aussi de nous unir pour défendre l'Évangile, pour défendre nos frères et sœurs, pour les soutenir et pour les affermir. Dieu sait qu'il y a des moments dans notre vie où nous fléchirons, où nous serons tentés de fléchir. Personne n'est à l'abri. On ne peut pas dire non, moi je ne fléchirai jamais. Moi, ça, comme disait Steve, ça sera toujours comme ça. Non, il y a des moments où ça va être difficile. Il y a des moments où l'épreuve va être lourde. Il y a des moments où je vais avoir besoin des frères et sœurs. Je vais avoir besoin de ce frère, de cette sœur qui peut-être lui est passé par des difficultés, qui est passé par des moments difficiles, dont la foi a été affermie par le Seigneur et qui sera là pour m'encourager, qui sera là pour me fortifier, qui sera là pour me rappeler les paroles, qui sera là pour me rappeler les promesses de Dieu, qui sera là pour m'entourer. On a besoin vraiment de veiller les uns sur les autres. Le Seigneur s'est placé les bonnes personnes autour de nous. Je ne pense pas que vous soyez là par hasard. Je pense que chacun ici est placé dans cette église par la volonté de Dieu. Barnabas n'avait pas été placé par hasard aux côtés de Paul. Le nom Barnabas veut dire celui qui encourage. Et je crois que Paul, vraiment, le Seigneur avait placé Barnabas à côté de Paul, parce que vraiment Paul avait besoin d'encouragement dans son ministère. Quand on voit tout ce qu'a vécu Paul, remarquez, c'est plus Paul à qui on en veut dans l'histoire. Toujours en première ligne. Mais le Seigneur avait placé Barnabas à ses côtés. Parce qu'il sait que Paul, il a besoin d'être affermi. Que Paul aussi, il y a des moments où il sera tenté de fléchir. Mais Barnabas, il sera là. Il sera là pour l'encourager. Les chrétiens étaient là aussi pour encourager Paul. Il est dit dans un autre passage, il parle des Thessaloniciens. Cette fois, c'est dans l'ordre inverse. C'est Paul qui avait besoin d'encouragement. Malgré tout ce qu'il avait vécu, malgré sa foi qui avait été affermie par le Seigneur, parce qu'il avait vu la main de Dieu, il avait vu le secours de Dieu dans sa vie. Il dit, alors frères et sœurs, au milieu de tous nos malheurs et nos souffrances, votre foi nous a encouragés. C'est Paul qui dit ça aux Thessaloniciens. La foi des Thessaloniciens avait encouragé Paul. Paul aussi en avait besoin. Donc, ce qui veut dire que l'encouragement, le fait d'être affermi dans sa foi, d'avoir besoin d'être soutenu, d'être fortifié par ses frères et sœurs, ne dépend pas non plus de l'expérience. C'est pas parce que je suis pasteur, parce que je suis chrétien depuis 30 ans, que j'ai pas besoin de l'encouragement, que j'ai pas besoin d'entendre la parole un jour d'un jeune frère, d'une jeune sœur,
mais qui vient m'encourager, qui vient m'affermir, parce que j'en ai besoin. On a tous besoin d'être fortifiés, d'être encouragés. Pour conclure, j'aimerais vous dire, c'est un texte difficile que nous venons de découvrir. Mais c'est un texte aussi plein d'encouragement. C'est un texte qui se termine bien. C'est un texte qui se termine où Paul est entouré de disciples, est entouré de chrétiens. Et dans une église qu'il a implantée. Il est au milieu de frères et sœurs. Dans ces endroits hostiles, dans ces endroits difficiles, eh bien, le Seigneur la parole du Seigneur a fait son chemin, a touché les cœurs. Malgré les oppositions, les persécutions, Dieu fait grandir en nombre de disciples son Église. Il touche les cœurs et il fait grandir aussi dans la foi son Église. C'est l'Église des Galates qui vient de naître. C'est l'Église des Galates. Lystre, c'est la ville où Timothée va naître, où Paul va pouvoir enseigner Timothée. Timothée qui va devenir apôtre et qui va nous laisser plusieurs lettres. Donc voilà tout ce que fait le Seigneur quand on accepte de suivre le chemin, même si ce chemin est difficile, mais tout ce que fait le Seigneur quand on lui fait confiance et quand qu'on passe à travers la difficulté. Il nous faut. Il n'y a pas d'autre chemin pour celui ou celle qui veut se positionner comme disciple, comme serviteur, comme témoin de Jésus. C'est un combat. Il ne faut pas s'étonner des épreuves. Suivre Jésus un coup, on l'a vu. Il nous faut passer par. Il nous faut traverser. Mais on l'a vu aussi dans ce passage que quand on traverse jamais seul. On traverse avec nos frères et sœurs. On traverse avec la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous sommes toujours gardés par sa main, malgré des fois des apparences contraires, des situations vraiment compliquées, mais on est toujours gardés par sa main. Et nous sommes transformés à son image. Seigneur nous apprend la patience, nous apprend la persévérance, fait grandir notre foi. Et tout cela, il souhaite affermir ma foi pour affermir les autres, pour que je puisse moi-même dans l'Église être un modèle. Un modèle de quoi? Un modèle de foi. Un modèle de foi. On doit se souvenir de moi, ben j'aimerais qu'on se souvienne de ma foi. Être un modèle de foi. Ce texte nous rappelle aussi l'importance de la communion fraternelle, le fait de se soutenir pour nous aider à persévérer jusqu'au bout, afin de nous donner plus d'assurance, comme il est dit, pour annoncer la parole de Dieu sans crainte, afin de nous rappeler notre espérance aussi. Paul, à la fin de ce verset, il parle du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, cette récompense, Christ, que nous ne devons jamais quitter du regard. Nous rappeler qu'aucune épreuve ne sera au-dessus de nos forces. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il y a toujours une raison. Soit sauver une âme, aller annoncer la parole de Dieu, témoigner autour de nous, parce que le Seigneur a un plan pour quelqu'un que nous allons croiser. Soit rendre notre foi plus forte, nous transformer, nous affermir, nous apprendre la persévérance, soit encourager les autres après être passé par l'épreuve. Il y a toujours une raison de l'épreuve. Amen. Demandez aux personnes qui sont désignées pour la Sainte Seine, et c'est le groupe de louanges. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est vrai, tu nous avertis, Seigneur, de ce chemin difficile, Seigneur. Et c'est le chemin, Seigneur, que tu as toi-même pris, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que te suivre, Seigneur, que marcher dans tes pas, Seigneur, marcher sur le même chemin que toi, Seigneur, est difficile, mais nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur,
ce zèle, Seigneur, cette hardiesse, Seigneur, pour annoncer, Seigneur, ta parole, Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur. Il y a tant de monde, Seigneur, autour de nous, Seigneur, qui ont encore besoin, Seigneur, d'entendre ta parole. L'évangile, Seigneur, est une nécessité. Seigneur, merci parce que dans l'épreuve, Seigneur, tu nous tiens, tu nous gardes. Ce n'est pas pour nous détruire, Seigneur, mais c'est pour nous affermir, Seigneur, pour nous rendre inébranlables, Seigneur, pour faire de nous ce roc, Seigneur, pour faire de nous cet homme, cette femme de foi, Seigneur, qui pourra ensuite encourager les autres, Seigneur. Aider chacun, Seigneur, à avancer avec toi, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que tu as toujours une raison, Seigneur, dans l'épreuve. Il y a toujours un objectif, Seigneur. Il y a toujours la victoire au bout, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Amen.